En effet, vos programmes sont radicalement opposés. Ça, c'est clair. Mais un compromis... Mais il y en a un qui a été élu à la présidence et il y en a d'autres qui ont été élus au Parlement. Soit vous restez chacun à vous tourner le dos, soit vous vous dites on fait des compromis. Les compromis, ça marche dans les deux sens. Si le compromis marche dans les deux sens, de combien M. Macron est prêt à taxer ses petits amis? Et vous, de combien est-ce que vous seriez prêt à baisser vos attentes? On verra. Mais pour l'instant, je n'entends pas un mot de M. Macron pour dire... Donc pour vous, on verra. Pour lui, il faut qu'il donne des gages. Vous savez, dans la précédente mandature, il m'est arrivé de voter des amendements, il m'est arrivé de voter des lois et ainsi de suite. Vous le savez. Et il vous est même arrivé de faire parfois des rapports, des commissions avec des députés. Donc j'ai le sens du compromis. Mais en vérité, celui qui n'a pas le sens du compromis, et en fait, ceux qui n'ont pas le sens du compromis, c'est ceux qui aujourd'hui sont en train de se gaver, qui se gavent tous les jours. Il y a 20 ans, les 500 premières fortunes françaises représentaient 5% du PIB. En vérité, en 1996. C'est 25% à l'arrivée de Macron. Aujourd'hui, on a passé les 40%. Qu'est-ce que vous demandez? Je demande la question du partage. Je demande qu'il y ait un partage. J'y vais toujours. Est-ce qu'on peut compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Pendant ce temps-là, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, vient d'accumuler 10 000 euros. C'est-à-dire qu'il vient de toucher pendant ces 3 secondes-là autant que ma suppléante, Hayat, accompagnante d'enfants en situation de handicap pendant 1 an. Voilà comment on traite les gens qui travaillent. Mais là, vous nous parlez notamment des Américains, des Australiens, Jeff Bezos, à un moment, ont créé cette fortune et ont entraîné d'autres. Très bien. Ça, non. Est-ce que M. Jeff Bezos et Amazon peuvent payer leurs impôts en France? Le boulanger du coin, il paye sa TVA, il paye ses impôts fonciers, il paye de l'impôt sur les sociétés. Donc il faut une justesse. Oui, il faut de la justice, réclamer la justice. Et au fond, vous voyez les petits câlins là du Rassemblement national avec M. Macron. On va faire de l'opposition constructive et patati et patata. Alors qu'on se prétendait hier la véritable opposition. On va être les premiers de la classe, alors que c'était les cancres lors de la précédente mandature, ils n'ont rien foutu. Pourquoi ? Parce que au fond, sur la question du partage et de l'absence de partage de la richesse, il y a un accord aujourd'hui entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En fait, vous êtes en train de dire qu'il y a une complicité entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je dis pas qu'il y a une complicité, enfin, vous dites je dis qu'il y a un accord sur le fond. Là, ils sont des câlins en ce moment. Éric Woerth, il dit on préfère donner la présidence de la commission des finances au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que la France insoumise, elle pourrait avoir l'idée de faire du contrôle fiscal. C'est-à-dire que la France insoumise, elle pourrait avoir l'idée, en effet, d'aller regarder ce qui se passe dans les grandes fortunes des amis de M. Woerth et de M. Macron. Et qu'est-ce qui se passe pour... est-ce qu'ils payent leurs impôts en France et ainsi de suite.